Est-ce qu'il n'a pas de l'air délicieux, ce gâteau? Hmm, ça me semble être un délice. Et en haut, j'ai mis également une petite photo des ingrédients classiques qu'on utilise normalement pour se créer un bon gâteau délicieux comme ça. Et le titre de ma présentation, c'est en quoi est-ce que ce gâteau-là est comparable à ta production d'énergie dans ton organisme? Je vais vous amener à réfléchir à ça à travers cette très courte présentation. Donc, hier, je tombe là-dessus avec les photos des différents produits de Cellcore que j'utilise personnellement pour avoir une excellente énergie. Et ça dit en anglais que chacune des formulations vont influencer à leur façon le cycle de production d'énergie. J'étais comme, ça, c'est très, très solide comme information. Et j'ai mis en haut également la photo de la respiration cellulaire. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Nicolas? Allons regarder ça un petit peu. Eh bien, en premier lieu, à gauche, on a notre nourriture, qui normalement on va manger, qu'on va tranquillement digérer, aller chercher les différents nutriments dedans, s'il y en a vraiment. Également, on va respirer, on va boire de l'eau qui va amener, cette air-là va apporter de l'oxygène à notre organisme et ça va participer à ce cycle-là, fort complexe, qu'on appelle la respiration cellulaire. Et là, on a plein de termes compliqués, la glycolyse, acide pyruvique, le glucose, carbon dioxide, monoxyde de carbone, le cycle de Krebs, la chaîne de transport des électrons. Donc, on a un paquet de termes que on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on sait une chose, c'est qu'à la fin de la journée, quand ça fonctionne bien, quand ça fait bien son travail, on a de l'énergie. Puis, dans nos cellules, on a des petites usines à production d'énergie qu'on appelle les mitochondries. Puis c'est ça qu'on nous image ici, une mitochondrie en train de faire sa job. Fait que finalement, cette image-là, ça représente simplement un individu sur une chaîne de montage dans une usine qui fait sa tâche, puis à la fin de la journée, il y a un bien qui est produit. Et ce bien-là, c'est quoi? C'est notre énergie. Et dans notre corps, on a différentes autoroutes à production d'énergie. Donc j'aime bien ça, j'aime appeler ça les autoroutes métaboliques. Donc des autoroutes, différentes autoroutes qui vont mener à cette capacité-là à l'être humain de produire une bonne énergie. Mais le problème, là, si on regarde dans le coin gauche, toutes les voitures qui sont rendues dans le trafic, quand il y a des centaines et des milliers de voitures qui passent constamment sur cette autoroute-là, est-ce que ça se peut que l'autoroute commence tranquillement à se creuser? Ça vous est-il déjà arrivé à un certain point où est-ce que vous sentez que votre voiture, elle est comme ancrée dans l'autoroute, là? Les tires, là, ils font ça comme ça parce que ça suit une ligne tellement que c'est creusé et que l'autoroute est endommagée. Je suis pas mal sûr que ça vous a déjà arrivé comme moi. Et il va falloir qu'on répare cette autoroute-là ou qu'on utilise simplement un autre chemin. Une autoroute qui, la voie est pas endommagée et que là, ça mène à un bon flot. Là, on sent que notre véhicule est stable. Plutôt que d'être obligé de fermer l'autoroute à cause qu'il y a des craques dans l'autoroute et des fissures, mais là, on peut rouler sur cette autoroute-là et juste enjoy the ride. Mais moi, mon but, c'est ça. C'est de faire en sorte qu'à travers mes journées, je puisse simplement enjoy the ride. Et c'est là que j'arrive avec déjà pratiquement ma dernière diapositive. Où est-ce que dans ton quotidien, tu peux peser sur l'accélérateur avec différentes stratégies de suppléments, comme que moi j'utilise. Et il y a plein d'éléments, sans que tu t'en rendes compte, qui pèsent sur le break. Par exemple, les différentes toxines environnementales, qui eux autres, ils viennent carrément créer un break sur tes autoroutes métaboliques. Évidemment, il y a d'autres éléments. Si tu ne manges pas en fonction de ton type de métabolisme, si tu surconsommes, exemple, des glucides par rapport à ce que tu es capable réellement de bien assimiler sans que ça se ramasse en roller coaster dans ton organisme, c'est une autre problématique. Si tu consommes une eau qui est bourrée de chlore et certains agents chimiques, est-ce que ça va nuire à ta production d'énergie? Absolument. Est-ce que tu as un paquet de mauvaises bactéries qui produisent des métabolites qui viennent nuire, encore une fois, au cycle de Krebs et à la production d'énergie parce que ton corps, il faut qu'il envoie de l'énergie là, un autre type de break. Donc,
On comprend que c'est possible de peser sur l'accélérateur, mais il y a plein d'éléments, bien malgré nous, qui pèsent sur le break. On s'en va où avec tout ça, là? Avec une histoire d'autoroute, avec une histoire de gâteau et des ingrédients, pour être en mesure, à mes yeux, d'avoir une énergie optimale, il faut avoir accès à plein de différents ingrédients. Et ça va faire en sorte qu'à la fin de la journée, le gâteau, il va goûter super bon. Donc, si vous faites juste mettre des quantités astronomiques de beurre et que vous mettez des quantités minimes de chocolat et différentes épices et compagnie, votre gâteau là, va goûter très mauvais. La texture va être bizarre. Et ça va faire en sorte que vous n'allez pas avoir de plaisir. Et c'est la même chose avec, à mes yeux, la supplémentation. Si vous surconsommez à outrance un nutriment, vous allez surexploiter une partie de l'autoroute sans entretenir d'autres parties de cette autoroute-là. Et ça va faire en sorte que vous allez endommager l'autoroute métabolique. Donc, que faut-il faire? Il faut qu'on balance les ingrédients pour faire un bon gâteau. Il faut qu'on balance l'utilisation des autoroutes pour éviter que ça soit tout creusé et que notre voiture se ramasse prisonnière de cette pente-là qui s'est créée à l'intérieur de l'autoroute. Et ça va faire en sorte que notre conduite va être désagréable. Donc, on veut créer cette sensation-là, ce ressenti-là, que c'est un flow, que c'est smooth, que c'est agréable. Et c'est là que je trouve que l'utilisation de différents nutriments va venir impacter l'utilisation de plusieurs autoroutes de façon multifonctionnelle, de façon balancée. Et là, on a une énergie qui est balancée à travers notre journée. Et Cellcore, que j'utilise personnellement, me permet d'avoir une très bonne énergie. Et si on regarde juste, exemple, 4 de leurs suppléments qui ont été créés pour la production d'énergie, le Hydroxygen va permettre une meilleure oxygénation du corps. Donc, ça nous permet de bien, on pourrait dire, neutraliser cet oxygène-là qu'on respire, parce que ça crée des radicaux libres, cet oxygène-là, du moment que ça rentre dans notre organisme. Et donc, ce produit-là va permettre de venir, le bon terme ici, ça va être neutraliser les possibles radicaux libres créés à chaque respiration et éviter des dommages. Le BCAATP, lui, va nous permettre un bien meilleur output d'énergie et une meilleure signalisation au niveau cellulaire. C'est un donneur d'énergie incroyable. Le CT Mineral, lui, va permettre vraiment une très bonne conductivité, faire en sorte qu'il y ait un bon gradient électrique dans l'organisme, et ça va permettre également la création des différentes enzymes pour nourrir ces différentes autoroutes métaboliques-là. Et finalement, le Mytoactive va permettre quoi? Va permettre d'amener un paquet d'antioxydants qui va neutraliser les agents qui endommagent l'autoroute et il va permettre une réparation tranquillement de nos usines à production d'énergie, le Mitochondrial Repair. Et là, ben, la question que tu pourrais te poser, c'est lequel que j'ai réellement besoin? Très bonne question. Qui c'est qui va bien pouvoir t'aider à déterminer ça? Probablement plein de gens vont pouvoir te donner un coup de main par rapport à ça. Mais si tu aimerais ça avoir mon rationnel et peut-être faire affaire avec moi, je trouve que cette présentation-là, coquine, tu la trouves différente, n'hésite pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de voir comment on peut collaborer ensemble pour faire en sorte qu'on propulse son énergie dans la bonne direction. Sur ce, j'espère que vous allez avoir une excellente journée et que vous allez pouvoir enjoy the ride, faire en sorte que vous allez pouvoir avoir une journée où ce que votre conduite sur votre autoroute énergétique est smooth et agréable. Sur ce, bonne journée.